pourquoi? C'est que Neptune a un cycle de 165 ans. Et Uranus a un cycle de 84 ans. Donc si vous allez au marché, donc, vous allez avoir Neptune qui fait un cycle, donc vous prenez un monocycle, et vous avez pour le même prix un bicycle. Et pendant que Neptune fait un cycle, Uranus en fait deux, il revient au point de départ. Donc si Uranus était en bélier en 1845, il est passé, premier cycle, en bélier en 1927-28. Vous vous rappelez 1927-28, on en a parlé comme étant aussi un petit bordel de dépression, etc. Et Neptune, lui, il était à l'opposé, automatiquement, dans le signe de la Vierge. Vous voyez, c'est une mathématique. Neptune est en poisson. Neptune est en poisson et il tombe dans l'eau. Qu'est-ce qu'il... non, excusez-moi, c'est pas une autre histoire. Neptune est en poisson. Ok? Il a un cycle de 165 ans. D'accord? Ça veut dire qu'il met 165 ans pour revenir à son point de départ. D'accord? Ça va là? Donc, quand il a fait la moitié de son parcours, il est dans le signe opposé. Dans le signe de la Vierge. D'accord? Alors qu'Uranus, lui, il a un cycle de 84 ans. Donc, il a fait 84 ans, 1845-1927, ok, hein, à peu près, 28, un truc comme ça. Et il a à chaque fois, 1845, on découvre Neptune, et tout de suite après, c'est un peu perturbé au niveau social, voyez-vous. 1927-28, il rentre en bélier, ok, comme tous les 84 ans. Et là, c'est à nouveau un petit peu perturbé. On va dire qu'il y a le crack de Wall Street et la Grande Dépression. La Grande Dépression avec Neptune en Vierge. Évidemment, vous connaissez la suite. Montée de certaines dictatures, etc., etc., etc. Et Pluton, à ce moment-là, se trouve dans le signe du Cancer, le signe auquel il est opposé actuellement. Vous voyez, l'histoire est assez mathématique. Okay. Donc, quand Uranus a fait un premier tour 1927-28, le deuxième tour, vous voyez, il revient dans le signe du Bélier, 84 ans à peu près après, c'est-à-dire 2011. On y est. Donc, le temps que Neptune fasse ses emplettes et revienne donc dans ce beau signe des Poissons, 165 ans, Uranus a fait 2 tours de piste. Ça vous va? Alors, un peu plus tard, si vous êtes sage, mais pas aujourd'hui, parce que ça nous prendrait trop de temps. Puis bon, si vous êtes abonné au potin de la comète, c'est encore mieux. Okay. Je fais une étude de tous ces cycles. Pluton, Capricorne, Neptune, Poisson, et Uranus qui fait donc ses tours, parce qu'il y a un jeu absolument extraordinaire entre ces 3 planètes, qu'on va découvrir tout à l'heure. Et donc, notre ami Chiron, c'est celui qui va nous mettre qui va nous brancher avec ces énergies de transformation collective, d'abord, et ensuite individuelle. Bon. Donc, c'est-à-dire, pour parler autrement, il y a une mutation du monde à l'heure actuelle très très forte. Comment me mettre en contact, comment rester branché, comment être vraiment centré sur cette mutation, comment être entré en résonance? Eh bien, Chiron est un des 3 passeurs, avec la lune noire et le nœud nord, pour entrer en résonance avec ce mouvement du monde, donc qui peut nous toucher énormément. Et ça veut dire, évidemment, se mettre non seulement au diapason de ce monde, mais sentir comment moi, dans mon quotidien de tous les jours, la Lune, ici est le Cancer, je peux faire quelque chose qui agisse de concert et non pas de conserve, donc avec ce mouvement du monde. C'est-à-dire, au lieu de rester statique, soyons érotiques. Ah oui, il faut bouger. On peut le dire, c'est Jean-François qui l'a dit. Hein? Il y en a d'autres qui l'ont dit bien avant moi. Est-ce que c'est clair? Un cycle de Neptune égale 2 cycles d'Uranus? Celui de Pluton. Donc le tricycle, c'est Pluton. D'accord? Oui, celui qui en fait contient 3 cycles d'Uranus. Voilà. Il faut donner 3 cycles d'Uranus pour avoir un cycle de Pluton. Le cycle d'Uranus est de 84 ans. 2 fois 84, ça fait 168. Et en fait, le cycle de Neptune est de 165. 3 fois 84, ça fait 252. Et le cycle de Pluton est de 248 ans. Donc, ce rapport de 1, 2, 3, ce rythme est absolument fabuleux. Donc, dans le mouvement et des grands cycles planétaires. C'est pourquoi, en moins 447 avant Jésus-Christ, mais je m'arrêterai là, okay,
Pluton rentré en Capricorne. Ok. Neptune rentré en Poisson en moins 447 avant Jésus-Christ. Oui, wow. C'est le siècle de Périclès. C'est en fait Athènes qui domine donc toute la Grèce. La cité athénienne est à son apogée. On a toujours l'apogée d'une dynastie, d'une cité ou d'un grand mouvement, mais apogée veut dire qu'on va passer à autre chose. Okay. Hein? Donc, ce mouvement, Pluton rentre en Capricorne, Neptune Poisson, et Uranus rentre en Bélier ou d'autres signes. Je vais pas, là, en moins 447 avant Jésus-Christ, je crois qu'il est en Sagittaire à ce moment-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je me suis amusé simplement, rapidement, à regarder tous les mouvements d'entrée de Neptune dans le signe des Poissons, et les relations avec Chiron sont extrêmement rares. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, mais ça c'est pour faire un peu mariner. Du suspense. Donc, Neptune rentre dans les Poissons, tous les 165 ans, puisqu'il a un cycle de 165 ans, etc. Et je me suis aperçu qu'à chaque fois que Neptune rentrait dans les Poissons, Pluton en même temps rentrait dans le Capricorne, ou alors, le deuxième mouvement, il rentrait dans le signe du Cancer, troisième mouvement, il rentrait dans le signe du Bélier. Et ça recommence. Neptune rentre dans les Poissons, Pluton est en Capricorne. Cycle suivant, Neptune dans les Poissons, Pluton est en Cancer. Troisième cycle après, Neptune rentre dans les Poissons, Pluton rentre dans le Bélier. Il y a toujours Pluton Capricorne, Pluton Cancer, Pluton Bélier, à chaque fois que Neptune rentre dans les Poissons. Mais les signes cardinaux, les anciens parlaient de la porte des dieux avec le Capricorne, la porte de l'âme, l'âme des peuples, là, Cancer, ok, et le Bélier évidemment, qui est cette fantastique naissance d'un nouveau feu pour l'humanité, comme le Christ, donc l'agneau de Dieu. Okay. La racine GN, hein, c'est la racine de la connaissance. Agni, Igni pour le lion, et la gnose pour le Sagittaire, donc cette racine GN, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais bon. Donc là, tout ça pour vous dire, nous sommes à un moment historique. Et comme Platon le disait, donc, puisque Solon l'a dit, ok, moins 10 000 avant Jésus-Christ, eh bien, c'était quelle ère, en fait? Eh bien, c'était l'ère du lion. Ouais. Moins 8 000 à peu près, l'ère du Cancer, les tribus s'organisent, sans complément d'objet direct à l'époque, donc, moins 6 000 avant Jésus-Christ, donc, le commerce commence à fleurir un peu partout, ok, les échanges se multiplient. Moins 4000 avant Jésus-Christ, c'est l'ère du taureau, grosso modo. Il y a des taureaux partout, que même le Minotaure en est surpris. Okay, et il y a de la corrida dans l'air. La vache sacrée en Inde, je ne sais pas, mais... C'est très ancien, oui. C'est très ancien. Oui, Je ne sais pas exactement. C'est À peu près. l'ère du taureau. Ouais. C'est de l'ère de taureau. Et puis dans l'Égypte, évidemment, la représentation égyptienne de la déesse Nout. Et à tort. Ils ont fait toute une À tort. avec tous les taureaux de sous terre. Où ça? Loin. Ah oui, c'était très 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 loin, mais... 2000 ans avant, 3000 ans avant. Oh, En plus. pas plus, beaucoup plus, je crois. Ah oui, oui, oui. Au moins, je dirais 30 000 ans avant Jésus-Christ, moi, je crois. C'est l'Aurignacien, un truc comme ça, non? C'est ça. Les premiers. Mais enfin, peu importe, parce que c'est des représentations du cosmos aussi, puisque je crois qu'il y a une personne qui s'est amusée à photographier d'une certaine manière ces grottes de Lascaux et à découvrir les étoiles. Partout, les constellations, comme si ce vieux Cro-Magnon avait déjà une vision télescopique du cosmos. On se demande où ils vont chercher tout ça.